fait des exploits et qui ont cette occasion de se retrouver ensemble pour discuter des droits des femmes, du cadre normatif qui régit nos espaces en ce qui concerne les hommes et les femmes, de notre participation aux espaces de prise de décision, à la gouvernance, mais aussi à notre leadership. Pourquoi pas un moment et un cadre pour discuter de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, discuter de toutes ces formes de violence dont les femmes et les jeunes filles sont victimes, mais aussi discuter de la participation des femmes au processus de paix. Parce que comme vous le savez, 2023 est un moment et ce moment sera marqué par les élections. Donc ce sont des thématiques qui sont au cœur des enjeux de la RDC. L'on peut affirmer que la petite Catherine bénéficie d'une grâce tout à fait particulière. À l'âge de la scolarité, elle a l'opportunité de poursuivre ses études primaires et secondaires de mentalité par moment rétrograde de l'époque. En 1958, et puis en gouverneur général du Congo belge, devient ministre de colonie. Il annonce la politique de décolonisation. Dans la foulée, des partis politiques voient alors le jour ci et là. Et dans ces contextes, responsabilité de présidente sectionnaire du MPR en 1965. Et cela pour la commune de la Gombe. C'est à 20 ans à peine qu'elle fut nommée à cette haute fonction. Et à 23 ans, elle deviendra bourgmestre de la commune de la Gombe. Fortement ancrée dans la ligne droite d'une idéologie politique pleinement assumée, Maman Catherine Zouzi Wambombo s'est toujours réclamée appartenir à la grande famille libérale et plus particulièrement à la démocratie libérale. Contrairement à certains chirouettes politiques de tous bords au Congo, Maman Catherine Zouzi Wambombo s'illustre par sa constance politique. Elle aime à répéter qu'elle fut guidée par une philosophie politique et économique précise tout au long de sa longue carrière. Elle fut entre autres, tour à tour, nommée en 1970 commissaire urbain. C'est l'équivalent de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Elle ne peut pas. Oui.
Voilà. Ce cadeau est très symbolique. On avait dit ici que c'est Maman Djouz qui avait construit la commune de Limité. Alors la pierre qu'elle avait posée avant la construction, c'est ça. Applaudissez pour l'honorable Léon Koussou. Salomé Mada, l'ambassadeur Carlos. Honorable Excellence, mes très chers compatriotes, mes très chers frères et sœurs, avant de commencer, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de dire merci aux membres du Parlement rose, notamment sa présidente, l'honorable Christine Twanga, pour cette belle initiative et surtout pour l'honneur qu'il me fait de dédier la présente édition à ma modeste personne. Un grand merci, ma fille. Qu'est-ce que Dieu vaut? C'est la question que je me suis posée lorsqu'elle est venue me voir à la maison pour échanger à ce sujet. La condition que je pose aux femmes exige que des actions concrètes soient menées afin de bannir les violences faites aux femmes. Aucune cause ne se trouve grandie en bafouant la dignité des personnes les plus vulnérables. La liste des exactions infligées aux femmes est beaucoup trop longue. Viol, esclavage sexuel, torture, rape d'enfants, éclatement forcé des familles, entre autres. Que toutes ces femmes congolaises victimes innocentes des conflits trouvent ici l'expression de toute ma compassion. Honorable Excellence, chères sœurs, je m'en vais maintenant vous donner mon appréciation sur l'évolution professionnelle de la Congolaise depuis l'époque coloniale. Après l'indépendance jusqu'à ce jour, je m'attarderai sur un secteur précis, celui de la politique. Dans cet exercice, je vais me permettre de relever les facteurs endogènes et exogènes qui ont empêché les Congolaises de se retrouver nombreuses dans les instances de décision et les inadéquations qui les ont retenues prisonnières en raison des différentes combines politiciennes. Vous souffrirez que je me serve de mon exemple personnel, qui a fait de moi un témoin privilégié, qui a agi et vécu les événements dans l'arène politique même. Le résultat de ma rétrospective est que, trop souvent, certains acteurs politiques refusent de considérer la femme comme une partenaire à part entière, préférant se servir d'elle comme un marchepied ou pour remplir les meetings pour arriver au pouvoir ou pour la consolider. Lorsqu'on considère l'importance que revêt la politique, il y a lieu d'affirmer, sans peur d'être contredite, que ce métier noble n'est pas incompatible avec les rôles d'épouse, de mère et de femme. Au contraire, toutes ces conditions sont des atouts pour le succès de la femme en politique. Elles lui permettent d'appréhender plusieurs facettes de la société que la politique ambitionne de diriger. La situation de la femme congolaise des 60 dernières années n'a pas été du tout facile. Et ingratitude politique envers les femmes, c'est encore l'équilibre sous makasi. Donc la politique, c'est un métier ingrat pour les femmes.
souvent les femmes sont rejetées en politique et c'est de notre responsabilité de honorer ma femme pour Basala Congo, pour contribuer à la nation de Bissau. Alors je dirais un grand merci aux partenaires, peut-être non aussi que va promoter pour tous à la rapide. Merci beaucoup à tous les partenaires pour accompagner Bissau Lelo. Je remercie d'abord l'honorable Christian Kouanga. C'est pour moi un honneur de raconter pour le Maman du soir une femme de référence, une femme qui a beaucoup de constance. Vous voyez, un monde politique, il y a trop des opportunistes, il y a trop de satire, mais cette dame est restée efficace. Elle a des valeurs intrinsèques, c'est un modèle à suivre. Elle est restée constante, elle est demeurée dans un père malgré les répressions et tout. Alors, je dis merci de l'avoir rencontré. Excellence, nous avons eu de rumeurs quant à la parcelle communale. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ça? Je crois que monsieur le journaliste, vous avez suivi les petits-enfants qui ont donné leur discours. La personne qui avait construit cette maison communale, c'est moi. Ça m'étonnerait que Maman Molebe soit vivante et qu'elle laisse Maman 12 heures pour construire la commune.